Alors, bonsoir, chers amis. On continue toujours les cours sur intervalle et calcul approché pour la classe de seconde. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire deux choses. La première, déjà, liker la vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous avez compris cette vidéo, ici, cette vidéo vous a plu, dites-le dans les commentaires. Dites oui dans les commentaires si vous avez compris, bien si la vidéo vous plaît. D'accord? Et pour ceux qui veulent s'inscrire à nos cours en ligne, vous pouvez nous contacter. Bon, même tout. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro. Excusez-moi, il y a un jeune qui me fatigue là. Donc là, vous pouvez nous contacter sur ce numéro pour vous inscrire à nos cours en ligne. Je rappelle que l'inscription, c'est à 1900 francs et la mensualité, 1900 francs. Pour le moment, on ne fait que maths. Mais bientôt, quand on aura suffisamment de moyens, on fera maths et PC. Et pour ceux qui veulent commander nos annales, on en a de la seconde à la terminale. Ce sont des annales corrigées en maths, en PC, en SVT. Donc, vous pouvez nous contacter, pareil, sur ce numéro pour commander les annales. Donc là, on continue. Toujours intervalle et calcul après. On va voir quelques propriétés. Les gars, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo elle est très importante pour faire les encadrements. D'accord? Vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc là, à la première propriété, on dit que si A est plus petit que B, si A est strictement inférieur à B, alors A est inférieur ou égal à B. Mais la réciproque est fausse. Vous voyez? Donc la réciproque n'est pas toujours vraie. Puisqu'on a dit que si A est plus petit que B, ça signifie quoi? Que A est inférieur ou égal à B et A est différent de B. Donc ça veut dire que si A est plus petit que B, alors A est inférieur ou égal à B. Vous voyez? N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez compris, dites oui dans les commentaires. Donc commentez pour vraiment recommander notre vidéo. Donc à la deuxième propriété, on dit que A inférieur ou égal à B, si et seulement si A plus C inférieur ou égal à B plus C. Donc je précise que A, B et C, ce sont des réels. Hein? A, B, C et D, ce sont des nombres réels. Vous voyez? Donc là, on dit toujours, bon, je vais renverser la feuille, que si A est plus petit que B, si j'ajoute un réel C, si j'ajoute partout un réel C, alors l'inégalité ne va pas changer de sens. Puisque j'ai A qui est plus petit que B, si j'ajoute un C, l'inégalité ne va pas changer de sens. Et pareil, si l'inégalité est stricte, même chose. Si j'ai A plus petit que B, si j'ajoute C, l'inégalité sera toujours stricte. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, troisième propriété, on dit que si A est plus petit que B et B est plus petit que C, ça veut dire que A est plus petit que C. C'est logique. A est plus petit que B, mais ce même B, il est plus petit que C. Ça veut dire que A est plus petit que C. Donc, ça veut dire que A est inférieur ou égal à C. Vous voyez? Donc, c'est très simple. Donc, si A, quatrième propriété, si A est plus petit que B et B est plus petit que C, strictement, ça veut dire que A est strictement inférieur à C. Vous avez A qui est inférieur ou égal à B. Le B, il est inférieur strictement à C. Ça veut dire que A sera inférieur strictement à C. Vous voyez? Cinquième propriété. Si A est plus petit que B et C est plus petit que D, alors si je fais la somme membre à membre, A est plus petit que B, C est plus petit que D. Si je fais l'addition, A plus C sera plus petit que B plus D. Vous voyez? Donc je fais la somme membre à membre. L'inégalité ne va pas changer de sens. Donc on continue. Les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo. Hein. Likez la vidéo. Si vous avez compris, dites oui dans les commentaires. Ça nous encouragera à faire d'autres vidéos. Et pour ceux qui veulent adhérer à nos groupes, nos cours en ligne, vous pouvez nous écrire sur ce numéro. N'est-ce pas? Vous inscrivez, l'inscription à 1900 francs, mensualité 1900 également. Donc, sixième propriété, ça nous dit quoi? Que si A est plus petit, si A est plus petit que B et C plus petit que D, donc si je fais la somme membre à membre, l'inégalité ne sera plus large, mais elle sera stricte. Vous voyez? Puisque j'ai C qui est strictement inférieur à D, mais A est inférieur ou égal. Donc si je fais la somme membre à membre, au lieu d'avoir inférieur ou égal, j'aurai inférieur strictement. Vous voyez? Donc c'est tout ce que ça veut dire. Septième propriété, si A est plus petit que B, donc n'oubliez pas de liker. Hein. Si vous avez compris aussi, dites-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc si A est inférieur ou égal à B
et C positif, alors si je fais le produit A fois C, donc j'ai A qui est inférieur ou égal à B. Maintenant, j'ai un réel C positif. Si je multiplie par un réel positif cette inégalité, l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc, je multiplie par C, puisque C est positif, j'aurai toujours inférieur ou égal à B fois C. L'inégalité ne va pas changer de sens. Contrairement, si C est négatif, si vous avez A plus petit que B, j'ai C qui est négatif. Donc, si vous avez une inégalité A inférieur ou égal à B, si je multiplie cette inégalité par un nombre réel négatif, l'inégalité va devenir, si vous aviez supérieur ou égal, vous aurez inférieur ou égal. Si vous avez inférieur ou égal, vous aurez supérieur ou égal. Donc là, vous aurez A fois C supérieur ou égal à B fois C. Pourquoi? Parce que le C, il est négatif. Si vous multipliez une inégalité par un nombre réel négatif, l'inégalité va changer de sens. Si vous multipliez par un nombre réel positif, l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, neuvième propriété, si A est compris entre 0 et B, et C est compris entre 0 et D, alors A fois C inférieur ou égal à B fois D. C'est très simple. J'ai fait le produit membre à membre. A est inférieur à B, C est inférieur à D. Maintenant, A est positif, B. Donc, ça veut dire que vous avez quoi? Si vous avez... Maman, damay def cours. Même ma parole, s'il te plaît. A, B, C, D. Vous voyez? Vous avez 4 réels A, B, C et D qui sont positifs, donc qui appartiennent à R+. Maintenant, si vous avez cette inégalité, ça et ça, si vous faites le produit membre à membre, Mohamed, même tout m'a gueulé. Vous aurez A fois C. Et même à Galili, vous aurez A fois C qui est inférieur ou égal à B fois D. Vous voyez? Maintenant, si A était négatif, on n'aurait pas la même chose. Hein? Vous voyez? Donc, dixième propriété, si A est positif, B est positif, alors A inférieur ou égal à B, si et seulement si 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. Si vous avez deux nombres réels positifs, tels que A est plus petit que B, alors si je passe aux inverses, 1 sur A sera supérieur. Ici, vous avez inférieur ou égal. Maintenant, si vous inversez, vous aurez supérieur ou égal à 1 sur B. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas de liker hein, si vous avez compris. Donc, onzième propriété, ça nous dit quoi? Que si A est négatif et B est négatif, alors, même Magalili, alors A inférieur ou égal à B, si et seulement si 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. Vous voyez? Donc, là, vous avez A et B qui sont positifs, A inférieur à B. Donc, si je passe aux inverses, l'inégalité va changer de sens. Pareil, si A et B sont négatifs, A inférieur ou égal à B, si je passe aux inverses, chaque fois que vous passez aux inverses, l'inégalité va changer de sens. Si vous avez supérieur ou égal, si vous inversez, vous aurez inférieur ou égal. Par contre, si vous avez inférieur ou égal, si vous passez aux inverses, vous aurez supérieur ou égal. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, on va voir la dernière propriété. Donc 12, si A est supérieur ou égal à 0 et B supérieur ou égal à 0, alors A inférieur ou égal à B si et seulement si A carré supérieur ou égal à B carré. Donc vous avez deux nombres réels positifs tels que A est plus petit que B. Si A est plus petit que B, donc si j'élève au carré, l'inégalité ne va pas changer de sens. N'est-ce pas? Et si je prends la racine carrée aussi, si A est plus petit que B, si je prends la racine carrée de A, ce sera toujours plus petit que la racine carrée de B. Donc c'est tout ce que ça veut dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi une grosse pouce bleu, dites-le dans les commentaires et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.